Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sur la période de l'automne, donc qui va de fin septembre jusqu'à Noël, on va dire à peu près. Donc j'ai tiré les cartes à l'avance parce que vous voyez, il y a beaucoup de tarots et de cartes oracles que je vous mettrai dans la barre de description. Je compléterai par les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est tout. Allez, go, on y va. Alors, je vais vous les interpréter dans le sens où elles sont sorties. Donc, là, on a eu l'équilibre qui est venu. Et j'ai ressenti, là, je ressens quand même que vous sortez de quelque chose qui a pu être vraiment en dents de scie ces derniers mois aussi. C'est marrant parce que je dis ça et j'ai déjà dit aux autres signes. J'ai l'impression vraiment que cet automne, il y a des choses qui sont changeantes pour les signes en majorité. Je ne les ai pas encore finis, mais enfin voilà. Sur le 6e, 7e, c'est déjà pas mal. On passe d'un état à un autre, on passe d'une étape à une autre. Voilà, c'est les énergies que je vois, que je ressens dans ce tirage aussi. Donc je vous communique ça. L'équilibre, c'est aussi de retrouver peut-être, parce que la nuit, un équilibre la nuit. Peut-être que quand vous rentrez chez vous le soir, maintenant que les journées raccourcissent, la nuit tombe plus vite, c'est quelque chose où vous vous sentez mieux. Vous vous sentez dans votre cocon, vous vous sentez en paix. C'est voilà, retrouver votre harmonie mais intérieure. Le fait d'être en paix, le fait de voilà, de plus être en contact avec la journée, les gens, le bruit, tout ce qui nous entoure, tout ce qu'on fait toute la journée. Je pense que vous avez besoin et que ça vous rééquilibre d'être dans votre cocon le soir tranquille. Alors c'est quelque chose qui revient peut-être un peu plus maintenant, j'ai envie de dire, sur la période anniversaire, parce que voilà, c'est les journées qui raccourcissent. Je ne veux pas dire que l'été vous vous sentez pas bien, mais peut-être que vous prenez moins le temps de vous intérioriser l'été. Et là maintenant, c'est tout, vous avez tout le temps de le faire. Le cavalier de coupe, alors là c'est une énergie de douceur. Cette personne qui joue d'un instrument au milieu d'une fleur de lotus, c'est quelqu'un qui est vraiment très connecté à ses intuitions, à ses ressentis, à l'art aussi, puisqu'on a cette espèce de je ne sais pas quoi qui fait de la musique, apparemment. Donc c'est toute cette connexion de douceur, de bien-être, de bienveillance, d'émotion. Un cavalier de coupe, la coupe, c'est tout ce qui est dans l'émotionnel. Donc, vous retrouvez ça. Il se peut aussi que vous puissiez être, enfin, non, pas connecté, mais qu'une personne, c'est marrant l'image que j'ai, c'est vous jouez de la musique et qu'il y a une personne qui entend cette musique et qui vient vous apporter quelque chose, vous aider, je sais pas. Et il y a une connexion comme ça qui se fait par une personne qui va croiser votre chemin. Voilà, parce elle vous a vu, parce qu'elle vous a repéré, parce que alors ça peut être dans tous les domaines, hein. Ça peut être amoureux, ça peut être dans le professionnel, ça peut être voilà, vous l'adapterez après en fonction de ce de ce à quoi ça vous parle, quoi. C'est pas très bien ce que je dis, mais vous me comprenez. Là, on a la confiance en soi avec l'archange Métatron qui dit: croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Donc vous voyez, on est vraiment dans cette énergie, là, sur cette première ligne, où on retrouve la paix, voilà, le soir, la nuit, le calme, on s'intériorise, on est plus en connexion avec ses intuitions, ses émotions,
et écoutez votre cœur, ben, écoutez votre cœur, quoi. Faites ce qui vous procure de la joie. C'est la carte aussi qui représente le fou dans d'autres tarots. Et le fou, ben voilà, c'est de ne pas se poser de questions, c'est d'avoir confiance en la vie, en soi, mais en la vie, en tout ce qui nous entoure pour être dirigé, guidé sur un autre chemin, un nouveau chemin. Voilà, sans, j'ai envie de dire, sans peur, sans mental qui nous dit de ne pas y aller, de faire attention, c'est pas bien, enfin voilà, c'est vraiment c'est plus l'intuition, les ressentis, faites confiance à ça plutôt qu'à votre mental. Alors, après, est sorti le pendu, le 6 de coupe, je vais remonter un peu, le chariot et le diable. Ok. Alors, il y a ou va y avoir cet automne un moment où vous ne pourrez pas agir, où vous serez un petit peu dans une position d'attente. Alors, d'attente de quoi? Je ne sais pas. C'est comme si la vie, à un moment donné, pour moi, je pense que vous avez mis des choses en place. Et là, il y a un moment d'attente où, ben voilà, on attend peut-être le résultat. C'est un peu à l'image de ce 6 de coupe, c'est-à-dire qu'on donne parce que ça fait plaisir. Donc ça peut être dans un travail, on a beaucoup donné. Ça peut être dans des relations aussi amoureuses. C'est de donner sans compter, sans rien attendre en retour. C'est un peu la position de ce pendu. Après, voilà, on attend, mais on attend quoi? Rien, puisque la vie nous pousse à nous poser pour nous demander aussi, est-ce que toutes mes actions du fait que j'ai donné sans attendre en retour, est-ce que c'est équitable? Est-ce que ça m'a rempli de joie? Parce que le 6 de coupe, c'est dans les émotions aussi, vous voyez. Est-ce que j'ai donné assez à une bonne personne? Est-ce qu'il y a eu un équilibre? Est-ce que j'aurais pas dû donner à quelqu'un? Enfin, vous voyez, c'est toutes ces questions qu'on se pose, mais qu'on se pose quand on est posé, j'ai envie de dire. Donc, ce laps de temps d'attente va faire que vous allez vous poser les bonnes questions. Avant de redémarrer sur quelque chose avec le chariot de rapide. Après, je vois quelque chose qui arrive sur votre chemin. Il y a un choix à faire, de toute façon, à droite, à gauche. À vous de prendre la bonne décision, direction aussi, j'allais dire. Mais voilà, le chariot, c'est la rapidité, c'est arriver à réunifier nos deux pôles, du yin, du yang, du blanc, du noir, du bien, du mal. Voilà, on essaye de tout rassembler pour prendre une direction. Et cette direction, moi j'ai envie de dire, avec le diable, elle va remplir votre ego de joie. C'est quelque chose qui... Ouais, franchement, ça va vous remplir de fierté, vous allez ressentir quelque chose aussi qui... Vous savez, on dit toujours l'ego, ouais, c'est pas bien, c'est pas... Si, c'est bon des fois d'avoir de l'ego. Et cet ego-là, il va être nourri. Il va être nourri, vous voyez. Entre cette glace et ce petit sac de denier, on va nourrir votre ego. Enfin, on va nourrir à cause de cette proposition, mais aussi parce que vous aurez fait le choix de. Et c'est quelque chose qui va vous parler vraiment au plus profond de vous. C'est une nouvelle direction, c'est quelque chose qui arrive après et c'est rapide. Voilà, c'est dans la rapidité après ce temps de stagnation. De se poser des questions. Est-ce que j'ai assez fait? Est-ce que j'ai assez donné? Voilà, est-ce qu'on m'a remarqué? Est-ce que... bah oui, il arrive un moment où oui. Et d'autant plus que nous avons la tour et de nouveau le chevalier de coupe. Ce sont deux cartes qui sont
pareil, similaire. Mais la tour nous dit bien que ce nouveau chemin où votre ego va prendre voilà, sa place, va vous ravir, et bien oui, il va falloir accepter une déstructuration de vos bases, de vos fondations, de choses que vous aviez depuis longtemps, mais vous le sentiez, j'ai envie de dire, ça n'était plus possible de continuer sur ces bases-là. C'est une fin, c'est une destruction, c'est voilà, c'est comme ça. C'est pas fatal, mais on est obligé de passer par ces phases, des fois dans la vie, pour justement pouvoir reconstruire quelque chose de nouveau. C'est ce qui va se passer, d'accord? Donc voilà, n'ayez pas peur de cette tour, laissez partir et s'écrouler ce qui n'a plus besoin d'être dans votre vie, ce qui n'a plus besoin de vous accompagner, et on retombe avec ce chevalier de coupe, c'est-à-dire ce chevalier qui est rempli d'amour, d'intuition, de bons sentiments, et voilà, et de nouveau, en fin de compte, cette tour, elle ne va que vous apporter un bien-être, j'ai envie de dire, un peu comme là, vous voyez, un bien-être par rapport à ce que vous voulez donner, vous voulez ressentir. D'accord? Il y a toujours cette pleine lune aussi, on est dans ces énergies lunaires, pardon, et ces énergies lunaires qui décuplent tous ces ressentis. On en reparle aussi avec ces cartes-là. Là, il y en a 3 qui sont sorties, donc j'ai pris les 3. Il y en avait 2 pour les autres, mais bon, c'est comme ça, ils ont voulu venir. C'est de parler à vos anges. Vous voyez, ces ressentis font qu'au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils divins. Alors, n'hésitez pas à parler à vos anges, à vos guides, à vos défunts, à toute comment je veux dire, cette foule d'énergie qui sont autour de vous, et ouais, et laissez aller, quoi, laissez aller. On vous dit pardon, je parle trop vite, j'ai plein de trucs qui arrivent en même temps, et je vais me poser. On vous dit de sortir de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. Il y a une situation à un moment donné où vous allez vous poser la question et vous allez vous dire, d'accord, tout s'est écroulé, je reconstruis, ça va dans mon sens, ça va vite. Comment je fais pour réussir à tout maintenir en ordre? Ben non, non. Si c'est le désordre, c'est le désordre. Laissez aller. N'essayez pas de résoudre ça. Laissez-vous aller, laissez-vous guider. Pourquoi? Parce que vous allez vers quoi? Vers l'abondance infinie. D'accord? Vous êtes pleinement aidé lorsque vous vous consacrez au sens divin de votre vie. Parlez à vos anges. Sens divin de votre vie. Il y a quelque chose de vraiment... Il y a une abondance de belles choses qui arrivent à vous. De belles choses. Là, courant cet automne, indéniablement, vous aussi, parce que les autres signes aussi, vous abordez un nouveau, je vois le mot voyage, j'ai envie de dire un nouveau voyage, un nouveau chapitre de votre vie. Ouais, c'est comme ça. Là, après, nous avons eu le lâcher prise. Laisser aller, lâcher prise. On est exactement dans les mêmes énergies. Il va falloir à un moment donné vous dire que vous ne pourrez pas contrôler tout, vous ne pourrez pas contrôler ce qui est passé, laisser aller, lâcher prise. 2 et 3, communication. Il y a une communication qui va se faire beaucoup plus fluide avec des gens, j'ai envie de dire, nouveaux. Il y a une nouveauté qui arrive, et plus vous allez vous laisser aller à faire confiance, et plus on vous amènera sur un chemin d'harmonie affective. Alors, ça peut être, oui, en couple, si c'est dans le domaine sentimental, mais pas que. Ça peut être une harmonie affective
dans votre travail. Ça peut être, par exemple, je ne sais pas, vous trouvez un nouveau job et ben, vous avez du mal parce que vous ne savez pas trop comment aborder ça, comment aborder avec vos collègues, comment aborder... Laissez-vous guider, laissez-vous aller. Il y a des gens autour de vous, je crois que je l'avais vu là, une personne en particulier, enfin des gens qui sont là pour vous prendre en charge et en main. D'accord? Qui sont là pour vous emmener sur le chemin, pour vous guider. C'est une harmonie qui arrive indéniablement. 7 et 3, 10, 10, on est avec le chiffre 1. De nouveau, on est au commencement de quelque chose. Donc, il y a quand même quelque chose. Il y a le commencement avec le fou, hein, puisque la situation s'arrête, on recommence quelque chose. Il y a le chariot qui va quand même dans un sens très rapide. Voilà. Il y a la tour qui, des structures pour reconstruire. Et il y a de nouveau ce commencement qui est là. Donc, voilà, je confirme que cet automne, quelque chose de nouveau vient à vous. Nous avons une motivation avec l'oracle des fées. À l'approche du printemps, les fées des fleurs vous invitent vivement à passer sans tarder à l'action. Oui, il y a quelque chose qui va faire. Alors, attendez, je termine de la lecture. Si vous aviez simplement quelque chose à faire, elles vous disent de vous y mettre pour le concrétiser. Moi, j'ai peut-être l'impression aussi qu'il y a une décision rapide qui doit être prise. Peut-être, peut-être que avec cette carte de motivation et d'effet, c'est-à-dire d'être très motivé en automne pour pouvoir sortir de l'hiver, mais alors rebooster à bloc. Je suis curieuse de voir les 6 prochains mois. Je suis en train de les faire pour 2024. Mais je pense que les 6 premiers mois de 2024 vont être très très forts. Très très forts. Pour beaucoup de signes aussi, hein, bien sûr. Donc peut-être que vous mettez en place qu'il y a des choses, mais ce n'est pas encore très... comment je vais dire ça, même s'il y a un changement, que ce soit au niveau de travail, relationnel, affectif, là, en automne, indéniablement, j'ai envie de dire que votre motivation, c'est pas que vous l'avez pas là en automne, hein, puisque c'est un changement que quand même vous attendez. Mais il y a une motivation qui sera peut-être décuplée en début d'année prochaine. Et on a le voyage. Ouais, j'avais vu tout à l'heure. Il est temps de vous préparer pour un voyage. Ce pourrait être improvisé ou planifié. Dans un cas comme dans l'autre, assurez-vous d'être prêt le moment venu. Mettez votre passeport dans votre sac dès à présent. Alors, vous voyez vers où je voulais venir. C'est que là, cet automne, il y a des choses quand même qui sont actées, qui vont dans votre sens. D'accord? Ça flatte votre ego. Il se peut, et je dirais presque oui, début d'année prochaine, ça vous porte encore plus loin. Ça vous amène peut-être à voyager, à prendre comment je vais dire ça? Alors, soit une formation qui vous demande de vous déplacer, un nouveau travail qu'on vous propose là en automne, mais qui vous demande de vous séparer de votre région, de vous déplacer vers quelque chose de plus loin. Mais même si vous avez un petit peu peur et que vous pensez à comment faire, il y a ce lâcher-prise qui vient de toute façon.
Donc, je pense que vous quittez un lieu, quittez une région, un environnement, quelque chose qui a été peut-être sécurisant pour vous, mais qui en fin de compte, maintenant, n'a plus lieu de rester dans votre vie. C'est vraiment une étape à une autre. Encore une fois, décidément, ouais. Beaucoup de changements, moi je vois, pour les signes. Alors, on va faire un petit complément. Bah, écoutez, je parlais de voyage, de déménagement. Les cigognes qui bâtissent leur nid ailleurs. 7 et 1, 8, on est dans l'argent et le matériel. Il est fort possible que vous sortez d'un lieu de travail pour aller vers quelque chose d'autre ailleurs. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les balances? Ouais, masque. C'est pour moi comme si vous alliez pouvoir vous retrouver, mais vous-même. C'est je quitte les masques, je quitte ce personnage que j'étais et je retrouve beaucoup plus d'authenticité dans ma vie. Oh là là, c'est trop beau. Il y a des portes qui s'ouvrent. En plus, nombre 33, nombre maître, haute vibration et valeur. Des portes s'ouvrent. Vous allez pouvoir avoir plus d'authenticité parce que je pense que vous quittez un lieu, un endroit où ça ne vous correspondait plus. Et on a le 18, le chien. Vous retrouvez l'envie, j'ai envie de dire, l'envie de vous amuser, la joie, et même aussi des nouvelles personnes. Et le 9, c'est encore une fois, 8 et un 9, c'est encore une fois le voyage et l'ouverture sur autre chose. Vous partez les balances, vous partez. On s'en va. On ferme la porte à clé. Alors, oh là là, bah oui, bon, bah non, je t'ai plus. Votre bonne étoile qui vous suit, la connaissance, le savoir, le 7. Bonne étoile, protection. Vous serez protégé dans ce nouveau quelque chose qui vient à vous là cet automne. Ayez confiance, ayez foi, laissez aller, lâchez prise. Écoutez, franchement, il n'y a pas beaucoup d'obstacles, si ce n'est un peu un temps d'attente qui peut-être va vous paraître long, voilà, parce qu'il ne se passera rien. Petit moment d'incertitude, mais j'ai envie de dire pour voilà, après ça va être avec le chariot, allez, let's go, on vous donne le feu vert, le top départ et on y va quoi, on y va. On fait ses valises et on part. Voilà, bah écoutez, peut-être qu'en fin d'année, vous me ferez un petit commentaire sur ce que je vous ai dit. J'espère que, voilà, que ce sera vraiment dans le sens que vous recherchez, mais je doute que ce soit le contraire. On se retrouve chaque semaine pour les taroscopes, bien entendu tous les samedis. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est fait et de commenter, bien entendu, si vous en avez envie. Si vous voyez au fur et à mesure que les mois, que les semaines passent, il y a des prémices comme ça qui entrent dans votre vie. Merci beaucoup, amis Balance, et à bientôt.